Salut. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le jardinage avec la lune. Justement parce que les beaux jours sont en train de revenir et que c'est un petit peu la période pour moi de faire mes premiers semis et de retourner un petit peu plus au jardin. Donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo sur jardiner avec la lune. Alors premièrement je voudrais dire déjà que la lune a une influence qui est reconnue sur l'eau, notamment sur les marées qui bougent grâce aux lunes. Sur l'eau. Donc nous on est constitué d'eau énormément et du coup ça a une influence sur tous les êtres humains, sur tous les animaux. Ça a également une influence énorme sur les plantes parce que les plantes sont remplies de sève et donc le fait d'avoir la lune qui joue sur l'eau, ça joue également sur la sève des plantes. Voilà, il y a aussi les autres astres qui ont certainement une influence, mais là c'est un petit peu plus subtil et je ne m'y connais pas assez bien, donc je ne vais pas parler de ça. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est certainement très positif de s'intéresser à la lune quand on fait ses semis, mais pour plusieurs raisons. Déjà, si on arrive à s'intéresser à la lune quand on fait ses semis, ça veut dire qu'on apporte un certain soin à ses plantations, à ses cultures, et du coup, rien que le fait d'apporter ce soin à ces cultures-là, ça fait en général en sorte que ça marche beaucoup mieux. Et un autre point qui me paraît primordial dans le fait de s'intéresser à la lune quand on jardine, c'est que ça nous permet de prendre conscience qu'on est bien peu de choses, nous avec notre petit jardin sur notre planète, et qu'il y a des choses qui sont bien plus grandes et bien plus éloignées, qui ne nous appartiennent pas, qui ont une influence. Donc la Lune par exemple, le fait de s'intéresser à la Lune, à mon avis, ça nous ouvre également voilà, ça nous ouvre un petit peu l'esprit sur beaucoup plus de choses que notre simple petit jardin ou notre petite jardinière ou notre bac à godet. Voilà, le fait de visualiser plus grand, ça paraît assez intéressant pour ça. Voilà, moi j'ai lu énormément de livres sur le jardinage en général, des bouquins sur le jardinage avec la lune. J'ai lu également des bouquins sur la biodynamie. Voilà. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que moi, mon enseignant principal, mon premier enseignant, enfin, en tout cas celui-là à qui je fais le plus confiance et que j'observe le plus et qui me parle le plus, c'est la nature en fait. Le fait d'observer la nature, ça nous apprend énormément de choses. Et du coup, quand on observe la nature, sa façon de faire sa semis, sa façon de faire germer les plantes, on constate qu'en général, les graines se sèment quand le vent est là pour les souffler et les faire s'envoler, et les faire se poser sur le sol. Voilà, parfois, ça peut être la neige, par exemple, qui couche une plante et qui la fait se plaquer au sol. Ça peut être des orages. Enfin, en gros c'est ça. Ce sont des gros mouvements qui font que les semences se dispersent. Les graines, en général, germent quand la température est la bonne, quand le taux d'humidité est le bon. Donc, en général, c'est la pluie qui fait... la pluie et la chaleur qui font germer les graines. Et on constate également que c'est très différent selon les endroits dans notre jardin. Selon un endroit plus ensoleillé qu'un autre, un endroit un peu plus ombragé. Ça change également énormément d'une colline à une autre. On peut avoir une colline exposée plein sud et ça va germer à un certain moment. Par contre, on peut avoir une colline exposée plein nord et ça germera un petit peu plus tard. Ça varie également énormément d'une ville à une autre, d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Et pourtant, quand on observe les calendriers lunaires qu'on nous propose dans le commerce ou qu'on peut trouver sur internet, peu importe, les périodes de semis sont les mêmes. Les conseils de semis, les périodes de semis sont les mêmes. Et du coup, on constate qu'en fait, la nature, elle ne suit pas du tout ces calendriers lunaires. Elle ne s'intéresse pas à ça. La nature, ce qui fait qu'elle sème ses graines, c'est le vent. Ce qui fait qu'elle fait germer ses graines, c'est l'humidité et la chaleur qui est la bonne. Et du coup, vu que, comme je viens de dire, mon enseignant principal, c'est la nature, je ne m'intéresse pas non plus en fait à la lune quand je fais mes semis, quand je fais mes plantations, quand je fais mes cultures en général. La lune, c'est un phénomène que j'observe et qui est intéressant et je pense qu'il a un effet, mais par contre, c'est pas lui qui va guider mes périodes de semis. C'est plutôt la météo, les températures qui le font. Voilà. Après, effectivement, la lune peut avoir une influence sur les climats, mais par contre, on constate très bien qu'il peut y avoir le même jour une pluie dans une ville et pas de pluie dans une autre ville, et même des fois dans le même village, il y a des séparations avec des zones pluvieuses et des zones non pluvieuses, et du coup, les graines germent à un moment donné dans une partie et pas dans une autre partie alors que la lune était la même. Du coup voilà, donc moi je ne jardine pas du tout avec la lune, je ne me préoccupe pas de la lune quand je jardine. Il y a quelque chose aussi qui me dérange parfois chez les personnes qui sont adeptes du jardinage avec la lune, c'est quand on vient nous expliquer qu'il y a des bonnes périodes pour faire des semis de légumes racines, qu'il y a des bonnes périodes pour faire des semis de légumes fruits, des bonnes périodes pour tailler ceci, des bonnes périodes. Et du coup, on parle également de mauvaises périodes. Et ça me paraît assez étrange, moi, d'aller voir par exemple la nature et de lui dire là, t'as fait tes semis, t'as fait germer tes graines, mais c'était pas du tout la bonne période. Ça me paraît étrange de nous mettre une notion de bien et de mal. Et voilà, donc c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo là, c'est que
Pour moi, il n'y a pas de bonne période, de mauvaise période. La nature, en général, elle essaye de faire le plus diversifié possible. Voilà, parce que souvent, il y a des périodes donc des périodes pour favoriser les racines, des périodes pour favoriser les fruits, pour favoriser les feuilles, selon la partie de la plante qui nous intéresse le plus. Et moi, il me semble également très très important de favoriser les racines d'une plante à fruits. Parce que si on favorise les racines d'une plante à fruits, eh ben, on aura moins besoin de l'arroser. Elle va pouvoir puiser des minéraux un peu plus profonds dans la terre et d'être en meilleure santé. Il me semble aussi également très important de favoriser les feuilles pour un légume, pour une plante à fruits, parce que les feuilles, ça va permettre de la photosynthèse, ça va permettre le développement de la plante. C'est également intéressant de favoriser les fleurs, parce que plus on aura de fleurs, plus on risque d'avoir des fruits. Moi, je fais mes semences moi-même. Même pour une carotte, par exemple, eh ben, si je favorise la fleur de la carotte, ça va me faire plus de graines. Donc il me semble que c'est bien d'imiter la nature et d'essayer de faire des plantations et des semis sur des périodes très grandes avec un maximum de diversité et de ne pas faire tout à des périodes données parce qu'on vous a marqué ça dans des bouquins. Je pense que c'est bien d'observer autour de nous comment ça fonctionne et d'imiter un peu la nature. Donc en tout cas c'est ma façon de faire et c'est voilà, là sur cette vidéo je vous ai donné mon opinion par rapport au fait de jardiner avec la lune. Moi, il me semble qu'il faut faire quelque chose de très diversifié, de favoriser les racines pour toutes les plantes, les feuilles pour toutes les plantes, les fruits pour toutes les plantes, c'est intéressant. Et puis voilà, donc là, c'était pas une vidéo sur la biodynamie. J'aurais pu faire une vidéo sur la biodynamie, mais là, j'aurais eu énormément de choses à dire. Parce que la biodynamie, je trouve ça extrêmement intéressant, le côté philosophique ou le côté observation de la nature. Bien que dans la biodynamie, il y ait des côtés un petit peu trop mystiques pour moi. Et selon les périodes, je suis plus ou moins mystique. Donc là, je suis en période pas trop mystique, donc ça me parle pas, mais sur d'autres périodes, ça pourrait me parler. Voilà, ce qui me dérange avec la biodynamie, pour terminer la vidéo, c'est dès que ça nous rend dépendants de produits qu'il faut acheter, des produits en plus qui ne sont pas produits dans mon village, qui ne sont pas produits dans mon quartier, qui viennent d'assez loin. Et quand on devient dépendant, on doit en acheter régulièrement. Donc là, à partir de là, ça ne m'intéresse plus du tout. Dès qu'on sort de l'autonomie, la biodynamie ne m'intéresse pas. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo un petit peu piégeuse, hein, parce que si vous vouliez apprendre des astuces pour jardiner avec la lune, je vous ai plutôt fait une vidéo qui dit pourquoi je ne jardine pas avec la lune. Mais je pense que cet axe de réflexion est intéressant, enfin du moins moi je le trouve intéressant et je profite de cette vidéo pour partager mon avis. Et puis voilà, c'est tout, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à bientôt, ciao ciao.